Salut à tous, c'est Necron HDX. Alors bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là je vous fais un nouveau petit tuto sur Cinema 4D suite à la demande d'un de mes abonnés qui m'a demandé de recréer mon intro. Donc c'est cet effet là qui m'a demandé de recréer cette intro avec ça part d'une forme et ça devient notre texte. Voilà. Donc c'est ça, avec on peut voir là on a la forme qui se transforme petit à petit en texte. Voilà. Ah, voilà. Donc je me souviens plus du nom de mon abonné. Je suis vraiment désolé, mais je fais ce tuto grâce à lui. Donc voilà. Donc on se dirige sur Cinema 4D. Donc je sais pas si vous remarquez, mais je viens de recevoir mon nouvel ordinateur, donc beaucoup plus puissant. Donc c'est génial. Donc on va faire tout de suite les réglages de rendu comme d'habitude. Onglet sortie, film vidéo, HDV/HDTV 720-29-97, on passe de images courantes à toutes les images. Enregistrer, on passe ça là où on veut. Je vais l'appeler tuto intro. Chaque fois je me rate avec ces trucs. Voilà. Le format, alors soit film AVI, soit film QuickTime, selon votre ordinateur. Anti-aliasing au mieux et niveau minimum, on passe de 1x1 en 2x2. Voilà. Les réglages de rendu sont faits. Je vous laisse regarder. Fait. Mettez sur pause, hein, vraiment. Voilà, donc c'est parti, on attaque. Mot-graphe, mot-texte. On a notre objet texte. Je vais l'appeler Necron HDX. Voilà. Vous choisissez la police. Donc la police. Attendez, moi je sais plus où elle est. Toc toc toc. Où est-ce qu'elle est? C'était une police sympathique. Enfin bref, on va prendre Dynasty, écoutez. Police que j'apprécie. Voilà. Donc on met ça à 100. Voilà. Ensuite, mettez la profondeur que vous voulez. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Type de biseau. Une étape. Donc voilà. Une étape, ça permet de faire cette petite marge. Donc là, mes lettres, elles sont trop collées. Je vais les espacer un petit peu plus. Voilà. Ou même carrément changer la police. En fait, je l'aime pas. Je vais prendre une que pas mal de monde apprécie. Celle-ci, elle est très très connue. Batman Forever. Enfin bref, voilà. Donc on est parti. Des textures. Alors, la couleur de texture, hein, la texture extérieure et la texture intérieure. En bleu. La réflexion, on coche, on met ça à 20%. Texture Fresnel et 20% aussi. Hop. Deuxième texture, je double-clique. Je vais mettre un gris foncé. Réflexion 20%, texture Fresnel et 20%. Voilà. Donc là, vous appliquez en premier la texture qui sera à l'intérieur de votre texte. Donc moi, ce sera du bleu et à l'extérieur du gris. Voilà. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un module externe qui s'appelle Srosi. Donc je mettrai le lien dans la description. Hein, si vous n'avez pas vu mes autres tutos, j'ai déjà utilisé. Donc voilà. Donc vous prenez Srosi. Il vous demande le nombre de pièces. Ça va vous permettre de casser votre mot. Donc vous mettez 40 pièces. Voilà. Et vous faites Break Now. Donc pendant que votre ordinateur calcule, vous laissez, vous faites rien. Voilà. Toc toc toc. Donc là ça va casser notre mot petit à petit. Alors regardez, parce que faites bien attention à la police que vous prenez, parce que certaines polices, par exemple pour une lettre, on a plusieurs morceaux par lettre. Donc quand vous cassez, ça vous cassera plusieurs morceaux pour une lettre, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut. Enfin bon. Donc voilà, là c'est terminé. Vous pouvez fermer ce aussi. Voilà. On va créer un sol et un mur pour se mettre dans le contexte. Hein. Donc sur l'icône de la lumière,
on reste cliqué, on glisse sur le sol, on relâche, on baisse un petit peu, voilà. On recrée un second sol pour faire notre mur. Donc vous avez votre sol point 1 qui est sélectionné, vous allez en bas dans rotation, et vous avez rotation P qui est sur 0, vous passez ça en 90. Donc voilà. Hop, et vous le décalez un peu. Alors je vais mettre, voyons, je vais mettre une lumière. Hop, donc un clic sur la lumière. Hop. Youp, là. Attendez, je vais décaler tout ça parce que c'est pas au centre. Voilà. On va texturer aussi notre sol et notre mur, donc par souci d'esthétique, je vais faire blanc parce que j'aime bien le blanc. Voilà, hop, c'est bon. Donc voilà, donc là on fait un petit pré-rendu pour voir ce que ça donne. C'est très très beau. C'est très très beau. N'importe quoi. Enfin bref, je comprends pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Donc pour l'instant, bon bah ça vous fait ça. Bon après, vous allez dans MoGraph, vous sélectionnez rien du tout, vous cliquez en bas à droite, vous allez dans MoGraph, objet fracture. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez toutes les lettres et vous les placez dans votre objet fracture. Voilà. Ensuite, vous allez prendre chaque lettre, une à la fois, et vous allez faire. Vous la montez un petit peu et vous faites une rotation. Donc je fais ça vite fait. Hop. Hop. Ensuite. Regardez ce que je vais faire. Là, hop, je vais monter tout ça d'un coup. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à bouger ça avec les angles. Donc ça c'est plutôt pratique. Hop, pardon, voilà. Voilà. Là le H et le D je les prends en même temps. Donc vous restez appuyé sur la touche CTRL et vous sélectionnez la deuxième lettre. Voilà. Le petit tiret, on s'en fout un peu. Et le X. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez toutes vos lettres, donc vous faites toutes les... Voilà, vous glissez, vous faites un encadré, sans prendre l'objet fracture, attention. Et vous faites clic droit sur vos lettres, et vous faites supprimer le parent. Voilà, donc là vous avez toutes les petites pièces. Toc, 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 toc. Voilà. Toutes les petites pièces de toutes vos lettres. Donc ensuite, vous allez sur votre objet fracture, vous pouvez appuyer sur le moins qui est à côté. Vous allez sur l'objet fracture et vous faites transformation. Vous allez dans R.H et vous passez de 0 à 9 ou 10 degrés. Voilà. Ensuite, vous allez dans E.Y et vous passez ça à 0,8. Voilà. Donc là, on peut voir, non, toujours le même problème. Bon, bref, ça nous brise notre texte, ça rend un effet sympa. Vous cliquez sur votre objet fracture, toujours. Vous allez dans MoGraph, effecteur, effecteur simple. Voilà. Donc là, on voit votre texte, il est monté. Pas ce qu'on veut. Vous allez en bas à droite, vous voyez P.Y est sur 100, vous repassez ça à 0. Votre texte redescend. Ensuite, vous cliquez sur votre effecteur simple et dans l'onglet coordonnées, donc coord, vous allez à R.H et vous passez de 0 à 90. C'est pour après. Voilà. Vous allez dans l'onglet atténuation. La forme qui est sur infini, vous la passez en linéaire. L'atténuation, on voit en bas 50%. Vous passez ça à 100%. Voilà. Vous allez dans l'onglet paramètres. Et alors, dans l'onglet paramètres, vous avez mode de transformation qui est sur relative. On passe ça en absolu. Et l'échelle, on coche
échelle uniforme, on coche rotation et voilà. On déplace notre effecteur simple au tout début, enfin non pas au tout début justement, vous voyez là vous avez votre texte, hein, machin, et l'échelle vous la mettez à 3 ou 4, donc moi je vais mettre 3.5, voilà. Et là on voit une grosse forme, je vais mettre 2.5, voilà, là on a une forme très moche, donc c'est pas super. Voire même je vais faire moins 2, tiens, essayons avec moins 3, allez hop, ouais sympa. Voilà, après c'est à vous vraiment de voir ce que vous voulez faire. Donc là on a un effet quand même qui s'est profilé. Ensuite, vous avez votre échelle machin, vous allez dans P.Y et vous descendez jusqu'à incruster la forme, la masse dans votre sol. Voilà. Ensuite, vous avez la rotation H et tout le machin, vous mettez des valeurs qui peuvent être moins 720 000, plus 300, voilà. Faut que c'est l'air d'un truc informe. Voilà, comme là, c'est vraiment, ça a l'air de rien du tout. On va encore le descendre un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va régler la timeline pour faire notre introduction. Voilà, donc là on voit, on a notre effet qui s'est créé. Donc la timeline, je préconise 250 images. Si vous voulez faire un petit effet derrière, mais là je vais faire, allez, on va faire 150 images. Hop, on tire la réglette pour avoir toute la timeline d'affichée. Vous placez l'effecteur simple bien au début. Donc, je montre ici, hop, bien au début. Hein. Vous mettez une image clé, donc le petit rond rouge ici, à 0. On se place bien à 0 dans la timeline, on met une image clé. Ensuite, on va à la fin de notre timeline, faire bien attention à aller à la fin de la timeline. Et vous passez l'effecteur 5 bien après le mot et vous remettez une image clé. Donc là, on voit l'effet. Bien sûr, là, c'est pas en temps réel. Mais on voit l'effet qui s'est créé comme ça. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va faire notre cinématique avec la caméra. Donc l'icône de la lumière, la caméra. Vous avez votre caméra en haut à droite, et à droite de ceci, vous avez un petit carré noir. Le petit carré noir, on le coche, il deviendra blanc, et ce qui fait que votre vue devient la caméra. Donc ça c'est connu quand même. Et voilà, on se met à 0 image dans la timeline, on se place là où l'on veut. Donc moi je vais me placer ici. Je fais une image clé, hop, je me place à 150, donc à la fin de ma timeline, et je me place ici, et je remets une image clé. Donc là, on peut voir notre cinématique avec le mouvement de caméra. Voilà. Donc, ce que j'ai oublié aussi de faire, on va faire ça tout de suite, dans votre lumière, vous allez dans l'onglet ombre, et ombre qui est sur 100, vous le passez en masque d'ombre, ombre diffuse. Voilà. La densité, moi je la passe toujours à 70% pour que les ombres soient moins nettes et ça fasse... Enfin moi je préfère, après c'est au choix de tous. Donc ça fait toujours ce petit bug. Oui, ça bug toujours, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait notre mouvement de caméra, notre patati patata. Notre effet est recréé, on peut voir hein, quand j'avance, hop, la masse informe devient le texte. Donc voilà. Bon mais je remercie mon abonné qui m'a proposé de faire ce tutoriel. Je suis encore désolé d'avoir oublié ton nom. Je l'oublierai pas la prochaine fois. Et voilà, donc je voulais vous remercier aussi, remercier tous mes abonnés. Là je suis à 29 abonnés. J'ai gagné pas mal d'abonnés ces temps-ci, donc c'est vachement sympa de me suivre et de regarder mes vidéos et tout. Donc continuez à me suivre, à aimer les vidéos, les commenter, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos amis, vos proches, etc. Donc voilà. Allez, merci à tous. C'était Necron HDX.